Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo avant-match Barcelone-Celta Vigo, 32e journée de la Liga les frérots. Match décisif pour la course au titre. Match qui se jouera en Montjuïc, donc on dira du FC Barcelone. Un match très très difficile, faut pas le croire. Celta Vigo est une équipe qui est quand même très forte, qui est sur une très bonne saison, leur meilleur depuis 5 années maintenant. Ils jouent la place en Europe, ils sont 7e. Franchement, cette année, c'est un bon Celta Vigo. Donc, faire attention à cette équipe, ne pas négliger le match et tout donner parce que le Real est juste derrière toi. Et eux, va pas lâcher les points, ils jouent plus rien cette année, si ce n'est la Coupe du Roi et la Liga, vu que leur élimination en Ligue des Champions. Donc, faites très attention à ne pas laisser les points et prendre tous les matchs au sérieux. Il en manque 6 finales et let's go. Voilà, simplement. Durant cet avant-match, les frérots, je vais un peu parler de deux actus. Je vais vous montrer deux petites actus sur Hansi Flick. Ensuite, on va parler un peu de ma composition probable, mon pronostic, le contexte du match, les derniers résultats de Celta Vigo, et voilà, etc. Simplement. Ça va les gars, bon, on se retrouve de suite les frérots, let's go. On va commencer de suite avec deux actus d'Hansi Flick les frérots, que j'afficherai quelque part là. Hansi Flick décide d'interdire toute célébration si Barcelone battait le Real Madrid en finale de Coupe du Roi. Il joue contre l'Inter 4 jours plus tard, donc il veut que les joueurs se concentrent là-dessus, il n'y aura pas de fête. Concernant cela, les frérots, moi je suis totalement d'accord avec Hansi Flick, les frères. Parce que la Coupe du Roi, c'est un objectif, mais la Ligue des Champions, c'est beaucoup plus important, je trouve. Contre le Real Madrid en plus, voilà, t'es favori, tu risques sûrement de gagner, même s'il va pas s'avancer là-dessus, ça va être très difficile, hein. Mais je suis complètement d'accord avec Hansi Flick, franchement, t'as l'Inter, tu joues 4 jours plus tard contre l'Inter, donc direct se mettre au boulot, se concentrer pour ce match-là, parce que ce sera un match très très important face à l'Inter, oui les gars. L'Inter qui est une équipe très très forte collectivement, défensivement aussi, donc faire très attention à cette équipe de l'Inter. Et voilà les frérots, on va passer de suite à la deuxième actualité les gars. Hansi Flick était très en colère après le match contre Dortmund. Il avait averti ses joueurs de rester concentrés et de jouer pour gagner, mais il a été frustré par leur erreur, leur manque d'intensité et la peur causée par la poussée de Dortmund. Alors moi les gars, je suis aussi totalement d'accord avec lui, avec Hansi Flick, 100% d'accord. On était tous en colère, tout fan du Barça était en colère, déçu de ce match-là, mais après, on va pas dramatiser les gars, on est en demi-finale. Mais oui, je suis d'accord avec Hansi Flick. Pourquoi? C'est parce que c'est dommage que tu aies risqué une place alors que tu avais la maîtrise du match aller. Tu avais gagné 4-0, donc il n'y avait pas de quoi stresser. Franchement, face à une équipe de Dortmund malade, normalement tu devais faire le taf. Si ce n'est leur mettre 3-4 buts encore, la vérité, sans mentir. Mais voilà, ça a été dommage, on n'a pas fait notre gros match. On était sûrement pas dans notre match, on était sûrement déjà qualifié. Et voilà, c'est ce qui a causé la peur côté Barcelone, simplement. Bref, des actualités, les frérots. Maintenant, on va passer pour le match Barcelone-Celta Vigo, 32e journée de la Liga, les frérots. Match très crucial pour la course au titre en Liga. Les frérots, match qui sera très très important parce que, comme je l'ai dit au début de vidéo, on va jouer contre une équipe de Celta Vigo très très forte qui est sur sa meilleure année maintenant, je crois, depuis les 5 dernières années. Ils jouent une place en Europe, ils sont 7e, ils n'ont plus perdu. Avant leur dernier match, je vais afficher leur dernier résultat ici. On voit qu'ils ont perdu leur dernier match face à l'Espagnol de Barcelone 0-2 chez eux. Mais avant ce match-là, ils n'avaient plus perdu depuis le 2 février, les frérots. 2 février, depuis ce jour-là, c'est aucune défaite, dont 3 nuls et 1, 2, 3, 4, 5 victoires. Donc franchement, c'est pour vous dire qu'une équipe très très costaud du Celta Vigo, les frérots, avec une équipe franchement collectivement qui est pas mal cette année. Celta Vigo, ils ont réussi à en mettre en danger pas mal d'équipes, notamment l'FC Barcelone, on a fait 2-2 là-bas. Sauf contre le Real Madrid, au début d'année, c'est pas passé loin. Et en plus, en Coupe du Roi aussi, contre le Real Madrid, qui est aussi vraiment pas passé loin pour le coup, c'était en prolongation. Ils ont marqué 2 goals en face, ce qui a aidé le Real à se qualifier. Mais franchement, faire très très attention à cette équipe du Celta Vigo qui sera très très difficile à prendre. Concernant Barcelone, les frérots, prendre le match au sérieux parce que pour moi, ça va être un match très difficile, donc faire très attention. Moi, les gars, je veux pas de rotation. Je pense pareil pour tout le monde. Hansi Flick aussi, il va pas changer. Il y aura l'équipe type qui va mettre parce que ça va être très très difficile. Moi, je vous dis, les frérots, c'est pas le moment de lâcher les points parce que tu es sur la fin et tu peux gagner la Liga, ce qui est un objectif très important. On l'a pu gagner depuis maintenant un an, je crois. L'année passée, on a perdu. L'année d'avant, on avait gagné avec Xavi, je me rappelle. Donc voilà, on n'aurait pas gagné. Donc on aimerait reprendre un peu le trône de la Ligue 1 qu'on mérite. Franchement, qu'on mérite à 100% depuis cette année. On devait plier la Ligue 1 à la 19e journée. Façon de parler, mais on est tellement méritant dans cette Ligue 1. Ma composition idéale, les frérots, c'est simple. Moi, je veux une composition avec l'équipe type. Donc, Chesney au goal. Koubarsi avec Inigo à gauche. Gérard Martin à cause de la blessure de Baldé. À droite,
Koundé, malheureusement. Pas malheureusement, parce que je dis pas ça qu'il est nul, parce qu'il est très très fort, mais parce qu'il n'y a pas de remplacement, il ne peut pas laisser souffler. Malheureusement, Hector Fort n'est pas malheureusement au niveau. Les deux pivots De Jong avec Pedri, la paire excellente. En 10, Olmo. Olmo qui est revenu de blessure. Donc moi je le mettrai direct titulaire, oui. À droite, Yamal. À gauche, Rafinha. Et en pointe, Lewandowski. Vous avez vu ma composition, c'est l'équipe type. Il faudra mettre cette équipe face à Celta Vigo. Ça va être très difficile. Pour ceux qui se rappellent, l'année passée, Celta Vigo était venu à Barcelone nous mettre en difficulté. On a gagné vers la fin, ceux qui se rappellent, avec un but de doublé Lewandowski, un but de Cancelo à la fin. Donc c'est une équipe qui met en difficulté les grandes équipes. Il faut faire très attention. Franchement, ça va être difficile. Donc c'est pour ça que moi, j'opte pour l'équipe type. Et normalement, Andy Flick aussi, il va opter pour l'équipe type. Parce que ton prochain match après, il est mardi face à Mallorca. Et là, tu pourras peut-être tourner. Ça, on verra Andy Flick. Ça dépend. C'est lui qui décide. Mon pronostic, les frérots, je vois une victoire de Barcelone 4-1 ou 3-1. Dit comme ça a l'air facile, mais non. On a bien vu, on était des machines à but. Donc moi, je vois un doublé de Lewandowski et un but de Rafinha et un but de Olmo, les frérots, avec un match plutôt maîtrisé, je pense, mais qu'il faudra quand même faire très attention face à une équipe Celta Vigo très forte. On va pas revenir là-dessus, ça va être très difficile. Et simplement, c'est très très difficile. Les gars, je crois avoir fait le tour de la vidéo. J'ai peut-être oublié des détails ou quoi, je tenais à m'excuser. En tout cas, les frérots, je tenais à vous remercier énormément pour les vues qu'on fait, les likes et tout. Merci, merci beaucoup, les gars. Continuez à commenter, ça me fait énormément plaisir. Franchement, quand vous commentez, moi, ça me fait énormément plaisir. Je retrouve de la force, je retrouve beaucoup de motivation grâce à vous, les frérots. Et voilà, les gars, je crois qu'on a fait le tour de la vidéo. Je vais vous laisser pour cet avant-match. Et on se retrouve demain pour le débrief en espérant une victoire de Barcelone, Inch'Allah, les frérots. Visca Barça, Visca Catalunya, les frérots. Je vous aime. À plus tard, les frérots.